Alors, comment est-ce que tu t'appelles? Danny Gabory, T'as quel âge? 45 ans. Tu sais de quelle nationalité? Tu viens d'où? Je suis français. Conan, c'est le nom de mon père naturel, parce que je suis né d'un adultère. Et je suis d'une famille de 5 enfants, je suis vraiment le dernier. Et j'ai 3 grandes sœurs qui m'ont bien dévergondé quand j'étais petit, fait écouter du rock, danser le rock, éventuellement d'autres trucs avec la plus jeune, et c'est très douloureux. Et puis mon père, il a fallu que je comprenne que c'était bien le mien parce que le leur s'est tué avec une balle. Il s'est donné la mort, il avait un cancer, il était agonisant à la maison. Et qu'est-ce que tu faisais dans la vie en France? Étudiant, soldat et SDF en Angleterre dès l'âge de 20 ans, avant de faire mon service. Est-ce que tu étais musicien aussi Ouais. Dès l'âge de 5 ans, j'ai composé un bougelou. J'étais influencé par les musiques de dessins animés de Hanna-Barbera. Et qu'est-ce que tu faisais dans la vie juste avant de partir au Japon? Rien, j'étais à l'allocation adulte handicapé et puis je menais une vie de merde comme d'habitude parce que c'est une ville complètement pourrie. Je te disais, la violence, l'alcoolisme et la drogue et la voyoucratie. La voyoucratie. Tu es à la Belle Étoile en France? Non, dans ma chambre chez ma mère. Elle a 82 ans. Et t'es arrivé quand au Japon? 29 septembre. Et avec quels moyens J'ai taxé les numéros de carte bleue de ma mère parce que j'en avais marre. Et moi je suis sous curatelle, je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire comme je voudrais. Pourtant je suis allé en Espagne et au Maroc en taxant ma mère cet hiver. Parce que j'ai eu peur de la crise des Gilets jaunes. J'ai vu sur internet un commandant de l'armée qui voulait rappeler les appelés comme moi pour faire une sorte de nettoyage en France. J'ai vraiment flippé. Le commandant Aubenas, j'ai vraiment flippé. Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le Japon comme destination? Encore une fois, Tampopo et je sais pas bien quoi. Je m'imagine que c'est un pays de musique et de liberté. Et pourquoi t'es venu plutôt à Osaka qu'à Tokyo par exemple? Ah ouais, Osaka, j'avais une copine pas loin, un Yamaguchi, que j'aimais vraiment, sincèrement, une pianiste, une fille dépressive. Je savais que j'aurais dû atterrir à Osaka en premier lieu. Donc c'était Osaka, j'ai déjà observé depuis Google Maps Osaka, avec Kansai, très loin de la ville en elle-même. J'imaginais marcher le long de cette voie qui mène de l'aéroport l'île artificielle jusqu'à la ville d'Osaka. C'est impossible. Heureusement qu'un mec m'a dépanné 20 € dans l'avion, un Français. Tu l'as rencontré comment cette... C'était mon voisin de siège. On a fait que de discuter. La fille de Mayauchi, un site de rencontre pour adultes japonais. Mais depuis la France? Ouais, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a déjà 15 ans. Donc ça fait 15 ans que je parle à des Asiatiques et je préfère le Japon pour des raisons de liberté à côté de la Chine. Et quand t'es arrivé à la douane au Japon, ça s'est passé comment? J'ai baratiné, je dis non mais vous inquiétez pas, j'ai un hôtel. J'ai montré le billet de 20 balles, je dis j'ai de l'argent. Et puis c'était pas vrai. Et puis il m'a donné mon visa. Il m'a demandé combien de temps j'allais rester, qu'est-ce que j'allais faire. J'ai dit un peu de tourisme. Voilà, il m'a donné un visa de touriste. Je ne peux pas travailler, je pourrais travailler ici les bateaux qui emmènent les types faire une croisière sur le fleuve. Les mecs et les nanas qui veulent s'amuser. Comme musicien ou comme marin, on m'a proposé un boulot. Et t'es arrivé avec combien d'argent en poche? Rien. On m'a donné 20 €. Tu fais comment pour vivre au quotidien? Le matin c'est dur, j'ai tendance à être un peu chiant avec les gens, mais le matin c'est dur. Mais après dans la journée ça se libère complètement et tous les jours je gagne 1000 yens, si c'est pas 2000. En demandant aux gens en fait? Non, les billets de 1000 yens on me les file spontanément. Et tu fais comment pour dormir, manger? Dormir c'est là, avec des amis SDF japonais, là ils sont plus là. Voilà, j'ai ma petite installation. Mais c'est pas la première fois, j'ai l'habitude, c'est pas une honte pour moi. J'ai tellement fait. Et tu fais quoi de tes journées?
Oh bah des fois, une fois que j'ai bouffé, après je dors. Là j'ai mon repas, je vais aller dormir. Et après je vais retrouver des amis. Je me suis fait des amis déjà. Un mec qui m'a emmené dans un bain douche japonais, tout le monde à poil et tout. Il me fait les gars. Bah ouais, Kyoto vite fait, mais c'était la merde. C'était la merde. Pas le droit de jouer dans la rue, les gens complètement indifférents, puis c'est pas pareil. Ici c'est un jardin, c'est cool. Les jardins, d'essayer de jouer de la musique, la police s'y oppose immédiatement. Les gens que tu croises ou que tu sollicites, ils réagissent comment? Ah ouais, bah souvent, ah ouais, ok, pas de problème. Ah bon, tu es à la rue? Ah ouais, ouais. Je leur fais savoir que j'ai pas d'argent. Et puis ça, c'est rare qu'on me refuse, à moins que ce soit quelqu'un de complètement fermé, et puis des gens très froids, ou des étrangers pas cool. Mais c'est rare, hein. C'est rare qu'on me refuse. Hein. Au moins une boisson à 100 yens, c'est rare qu'on me la refuse. Et je suis assez physionomiste, je sais qui va me donner, qui va me jeter, quoi, en général. Tu fais comment pour communiquer? Tu parles en quelle langue? Ah ouais, bah moi je parle anglais, j'ai fait quelques études, j'aimais ça. J'ai un bac littéraire, j'ai passé un examen à l'écrit, j'ai eu 14, le bac. Et la police, ça t'a jamais importé? Non, sauf à la galerie marchande là-bas, mais ils ont été super sympas. Le mec il croyait que j'étais du Congo, il me dit vous êtes du Congo en japonais. Je dis non, pas Congo, américain, non, français, français ça va. Un petit gros super gentil. J'ai revu passer à vélo, voir ce que je faisais, il y a peu de temps, ou il y a une semaine et demie, et puis aucun problème, il m'a souri, puis il m'a dit pas de problème, salut, j'ai fait un salut militaire. Ils savent que j'ai été soldat, là-bas aussi, ça passe, mais ils sont quand même un peu surpris, hein. Mais bon. Et là par exemple, là, le sort pas. C'est un mec, là j'ai fait la manche avec mes percussions, et un m'a donné 100, et la surenchère, un autre m'a donné 500, voilà. Depuis que t'es arrivé, ça fait un mois, qu'est-ce que tu penses du Japon? Propreté, respect, civisme. Et fun, beaucoup de fun. Pourquoi? Parce que les cigarettes sont moins chères, l'alcool c'est complètement libéré, mais il n'y a pas de violence. Et voilà. Et pas zéro drogue, et ben, c'est une société qui marche. Et est-ce que c'est comme ce que tu imaginais ou c'est quoi J'imaginais ce qu'on nous dit, ça bosse, des employés de bureau. Mais il n'y a pas que des employés de bureau, il y a des éboueurs, il y a des conducteurs de camions, il y a des garagistes, il y a des coiffeuses, il y a tout. Hein. C'est quoi tes plans pour la suite en fait? Bah, contacter mes amis sur Facebook pour pouvoir rentrer, qui me payent le billet pour rentrer. Parce qu'ils doivent être inquiets, et ma mère aussi, mais c'est pas elle qui va payer. D'ailleurs, elle n'a pas les moyens, elle est aveugle, ou presque, et parfaitement handicapée maintenant. Donc, alors, mes amis, ouais, c'est mon meilleur ami dont le père est avocat, et c'est un grand comique, c'est imité Stallone, on est pillés de rire. Est-ce que tu as un message à adresser notamment aux Japonais qui regarderaient cette vidéo? Bah, en français, je sais pas. Bah, merci pour votre accueil. Tous les jours de nouvelles rencontres et de franches rigolades, c'est trop bien. Fraternité, amour, c'est bien. Salam, peace. Là, je vous passe salam à tous ceux qui m'ont aidé, qui sont venus en aide. Et pourquoi tu as accepté de faire cette vidéo et de partager ton histoire? Ben, parce que les médias français ne me donnent pas l'occasion de le faire, et moi-même c'est difficile de le faire, et les médias français se foutent de ma gueule, mais ils disent pas d'Annie, tu vois, ils disent pas d'Annie, ils disent en Normandie, voilà, c'est tout. Mais donc la ficelle est parfois trop grosse, je sais qu'on se fout de ma gueule. Mais les médias français te connaissent? Ouais. Pour quoi? En tant que Parce que des excès en tout genre, et la musique peut-être, mais des excès en tout genre. Des excès en tout genre, surtout dans les propos. C'est-à-dire que je dors pas la nuit, on vient espionner ce que je fabrique la nuit. Mina San, par exemple, une chanteuse de moins d'importance, le passage, c'est chez moi, un passage sur la rivière, et toute la nuit, je peux passer ma nuit à parler à haute voix, à dire ce que je pense de cette société, et donc c'est su que je parle toute la nuit à haute voix, et je sais que c'est noté, je sais que c'est entendu.
On vient m'espionner, on vient faire. Ça fait 20 ans que ça dure. La chanteuse Maïdi Roth, elle faisait ça. Elle s'était acheté un appart dans Bernay pour savoir ce que je foutais. Elle était amoureuse. J'ai compris que le clip, c'était elle qui m'avait vu me battre avec un mec devant chez moi que je voulais virer. Une ordure. Alexandre, salut. Bon bah voilà. Les artistes de variété sont intéressés à moi et les journalistes. J'ai écrit à Jacques Chirac pour qu'il se présente contre Sarkozy, en même temps que Sarkozy, depuis l'hôpital sur un papier toilette assez épais. Alors après, Rabelais, les torches-culs, ça y allait sur France Culture. Rabelais, le torche-cul, si t'as lu ça. Et moi, j'ai demandé j'aimais Jacques Chirac, je voulais qu'il se présente en même temps que Sarkozy, qu'il le baise. Et j'étais surveillé par les flics. Et toute dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Moi, le quotidien commence à m'emmerder un peu parfois. C'est toujours un peu la même chose. J'aimerais faire un club, j'aimerais faire rencontrer des artistes, des pointures. Je veux rencontrer des pointures. Donc hier, tu m'as vu, j'ai joué un contre-sol. Un sol, c'était vraiment sol très haut. Bon, et j'ai pu dépasser encore cette note. Mais en pressant comme un malade. Donc j'ai gagné en vitesse, j'ai gagné en tout. Les percussions, pareil. Je jouais pas ça chez moi. J'ai joué au doigt, je comprenais pas ce qu'il fallait faire avec. C'est des bilas, c'est égyptien, ou libyen. Franchement là, la technique, j'ai progressé. Donc en rentrant chez moi, la batterie, ça devrait cracher. Tu penses avoir fini? Là c'est tout. Ok.